ce que dit la sortie de Kylian Mbappé, cette sortie en boîte en Suède, moi, elle ne me dérange pas fondamentalement. J'ai entendu les trucs sur bien manger, bien dormir, les conseils qu'il avait donnés à Neymar et compagnie. Moi, je dis juste que, pour commencer par Mbappé, c'est un gamin qui s'est perdu au niveau foot depuis un an. Je ne doute pas qu'il va se récupérer. Je ne doute pas que dans une carrière, il y a des moments comme ça. Je pense qu'on ne peut pas, après avoir dit qu'il était quelqu'un capable de changer le sort des matchs, un mec brillant, intelligent, sûr et en dehors du terrain. J'ai pas envie de dire aujourd'hui qu'il est tout l'inverse et qu'il est en train de tout rater. Il est simplement à un tournant de sa carrière. J'espère que le Real, Ancelotti et le fait de vivre un peu sa jeunesse, normalement, le feront reprendre de bon chemin. Mais ça, pour Mbappé, je ne suis pas très sévère parce que... Petite parenthèse, Ouais. juste quand même. En fait, finalement, on ne sait pas si c'est pas aussi le Real qui est à la manœuvre dans cette affaire de ne pas venir. Moi, je ne veux pas. Honnêtement, je suis même pas sûr. Non, mais je ne veux même pas accabler Ils l'ont fait pour les Brésiliens, ils l'ont fait pour Bellingham, ils essayent à chaque fois. Moi, ce que je veux dire, c'est que si on dézoome un peu, peut-être que dans quelques années, cette histoire n'aura aucun sens, aucune incidence, parce que Mbappé, si tu veux, c'est la victime aujourd'hui maintenant médiatique de cette histoire. Mais lui-même, il assume. Tu penses bien qu'il sait qu'on va savoir sans doute qu'il est sorti. Il est sorti et alors Donc, il demande toutes les autorisations. Oui, voilà. Moi, j'ai pas envie de l'accabler ce soir. Je l'ai accablé suffisamment depuis un an en disant que, parce que ce qu'on voit là, il a oublié un peu son métier de footballeur. Qu'il retrouve l'envie de faire son métier de footballeur et à mon avis, ça pour moi c'est le vrai. Pour moi c'est le vrai sujet. Flo, t'as raison. C'est aujourd'hui le joueur de foot. Quel est l'état de sa véritable passion? Est-ce qu'un joueur qui a été taquet pendant 7 ans, puisque si on estime qu'il a démarré à 17, très fort quand il est à Monaco. Ouais, mais peut-être tu dois dire plus tôt, parce que ces gamins-là, lui, depuis 12, 13, 14... Non, mais en gros, là, il parlons, est un peu... Parlons de la partie visible. La partie visible, c'est Monaco 2017, là. Est-ce qu'aujourd'hui, alors qu'il disait battre des records, machin et tout ça, ouais, ok, Cristiano Ronaldo et Messi nous ont totalement aveuglés et ont défait, en quelque sorte, l'histoire du foot avec leur carrière immense, leur wagon de buts qui ne s'arrêtait jamais et qui ne s'arrête toujours pas d'ailleurs. Ils sont encore les leaders, les patrons. Mais un jour, il faudra peut-être comprendre que ce sont 2 exceptions hors du commun. Et que peut-être que d'autres... Moi, honnêtement, je me demande s'il a toujours cette même passion, cette même flamme. Et c'est le cas pour plein de joueurs. Il y avait... Franchement, c'était samedi, je crois, le papier de Duluc dans l'équipe qui était franchement très juste sur tout ça, sur tout ce qu'on ne veut pas voir sur les joueurs de foot, ou qu'on ne veut pas voir, ou qu'on ne sait pas, ou dont on parle peu, mais sur la vie qu'ils ont, qui est une vie qui est complètement différente du joueur de foot d'il y a 10, 20 ans. Et encore, pour certains, ils étaient déjà dans le show business, ils étaient déjà avec les stars. Mais aujourd'hui, oui, le joueur, il a 2 jours, il prend un jet, il se barre, le bien manger, bien dormir. C'est toujours la même histoire. C'est à partir de quel moment c'est accepté par le reste du groupe, par l'entraîneur, et quelles conséquences ça a sur le terrain. Moi, à chaque fois, quand j'entends « Ouais, mais pour Neymar, pour machin », moi, comme j'ai toujours dit, la conséquence, moi, je n'en parle que quand ça a une conséquence sur le terrain. Dans le cadre de Neymar et Verratti, ça crevait les yeux. Ils ont tout foutu en l'air à cause de leur vie. Pour Mbappé, ça pourrait. Et d'ailleurs, le premier à avoir parlé de la vie privée de Mbappé, c'est moi, après Newcastle PSG l'année dernière. Ça m'avait valu quelques soucis d'ailleurs. J'avais dit, de toute façon, depuis 2-3 mois, on entend parler de choses qui me donnent à penser qu'il est perturbé, que sa vie est en train peut-être de changer en termes de priorité. Il est au Real. C'est à lui de nous montrer maintenant quel tournant il veut donner à sa carrière. Pour l'instant, on ne sait pas. On est un peu dans les... De toute façon, ça fait 6 mois maintenant que le virage il est pris et qu'on ne sait pas bien ce que ça va donner. Là, il donne l'impression de vouloir se remettre à fond avec la prépa physique. On va revenir à Deschamps, parce que c'est intéressant. Juste pour finir, et puis effectivement, je vais faire la bascule avec Deschamps. Pour finir sur Mbappé, je rappellerai juste un point que j'ai vraiment vécu journalistiquement de manière très forte, c'est la virée de Griezmann avec les espoirs entre Paris et Le Havre. Oui, mais il faut s'en souvenir. Villa, il y avait qui encore Mavinga, de mémoire. Et cette virée, elle avait été très très mal vécue et elle a failli leur coûter très cher à tous. Parce que c'était juste après les affaires de Naïsna et compagnie et que la presse entière voulait leur tomber dessus. Et j'avais eu beaucoup de mal à défendre l'idée que ces gamins, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était faire le mur, ni plus ni moins. Et quand Mbappé prend un jet, c'est comme si nous, on prenait une bagnole pour aller à 50 bornes à une soirée ou dans une fête. Donc, je veux dire, par là, Griezmann est devenu derrière
un immense footballeur, un grand professionnel, un gros travailleur. Ça ne l'a pas empêché de faire cette virée entre Paris et Le Havre qui avait fait beaucoup parler à l'époque. Et croyez-moi, c'était chaud pour eux.